Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir regardé sur ma première story time que j'ai faite qui s'intitulait Sauver, son handicap a sauvé ma vie. Pourquoi je dis son handicap a sauvé ma vie? Parce que ça s'est passé en 2010 en fait, et je vous ai rappelé pour toutes les personnes qui n'ont pas regardez ma première story time, donc ma première histoire sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à la regarder. Elle est vraiment la base qui a fait que je puisse aujourd'hui arriver à ce stade. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe jusqu'alors. Alors, j'ai eu une expérience incroyable. J'ai pris une décision avec cette femme que j'ai surnommée Martha, qui avait 65 ans, que j'ai pris la décision de l'aider comme ça, parce que j'étais en train de faire mes études, donc c'était un peu normal que je le fasse, dans le souci qu'elle était handicapée, voilà, et une personne venait pour abuser de son handicap, parce qu'elle voyait qu'elle était vulnérable. Elle ne pouvait que compter sur elle et elle, à son tour, la payait presque gratuitement sans faire vraiment son travail. 5 ans après, je suis en France, j'ai eu mon premier fils et tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée, j'ai eu une césarienne. Je vous expliquerai pourquoi la césarienne, parce que là, c'est devenu un autre sujet. Donc, j'ai eu la césarienne, mon fils faisait 4 kg 350 et donc c'était un gros bébé, d'où la césarienne, mais pas que seulement, c'était pas seulement son poids. Et tout s'est bien passé, je suis revenue à la maison et comme je venais de terminer mes études, donc je savais, je connaissais l'importance de l'allaitement. Je connaissais les bienfaits pour l'enfant et pour la maman. Donc j'ai pris la décision, je me suis dit, je vais allaiter mon fils. En plus c'est le premier, hein, donc j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire, je travaillais pas. Donc j'ai commencé à allaiter mon fils et je l'ai allaité pendant 10 mois. L'allaitement s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, il était vraiment, comme on dit chez nous, un enfant potelé, un enfant qui était bien en bonne santé. Et tout allait bien quand je partais chez le médecin. À 1 mois de vie, j'ai constaté, c'était juste un constat, hein, j'ai constaté que mon fils faisait des selles, donc c'est-à-dire le caca. Hein. Un enfant, un bébé, il doit faire ses selles. Voilà. Donc, il faisait ses selles parfois 3 jours. Il ne fait pas les selles et 3 jours après, il le refaisait. Je me suis un tout petit peu inquiétée parce que je me suis dit, un bébé, normalement, doit faire ses selles tous les jours. Donc, il doit faire caca tous les jours. Parce qu'il était qu'au sein. Il n'y avait pas le biberon. Je ne lui donnais pas le biberon. Donc, c'était exclusivement le sein maternel. Je suis allée voir le pédiatre à la PMI pour les gens qui sont en France. Donc, il y a toujours la consultation des enfants hein, pour voir comment il grandit, comment est-ce qu'il prend son poids, s'il mange bien, toutes ces choses-là. Donc, je vais voir le médecin et je lui dis, pourquoi est-ce que mon fils, il fait caca 3 jours, juste pour savoir, parce que ça m'a attiré un peu l'attention. Elle me dit, c'était la pédiatre, elle me dit, ben, c'est normal parce il se nourrit exclusivement que de ton lait maternel. Comme ce n'est pas le biberon, donc la digestion se fait à 100%. J'ai dit, ah ouais, mais c'est bien donc. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, hein, ne te fais pas, il n'y a pas de problème. Parce que s'il y avait un souci, si elle pleure, elle a de ballonnements, de genre de trucs, là, on devrait dire qu'il y a un problème. Après, elle me demande comment est la consistance.
Je lui ai dit, quand elle fait caca, mais ça se voit qu'elle a fait 3 jours sans faire vraiment caca. J'ai dit, ok, bon, si tout va bien, ben, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce détail. On a beau faire les études, ben, elle est dans le métier, elle est médecin. Donc, je ne peux pas venir dire que moi aussi je connais, mais ça, j'ai des doutes. Non, ça c'est pas normal. Après, de toute façon, même si on est médecin, voilà, chacun a ses spécialités, quoi. Donc, je me suis dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Donc, bon, c'était juste pour demander parce que, voilà, c'est mon premier enfant. Donc, on a toujours des questions. Je reviens à la maison et tout allait bien, normal. Je me suis habituée de faire cécelle 3 jours, 4 jours. Et après, c'était plus ça. C'était une semaine après. Je dis, ah ouais, c'est normal. Bon, on m'a dit que c'était normal parce que sa digestion se passait à 100%. Donc, il n'y avait pas assez de déchets pour faire caca parce que mon lait maternel se digère à 100%. Donc, je n'étais pas inquiète. Et quand je regardais l'enfant, il ne pleurait pas, il faisait ses longues siestes qu'il faisait l'après-midi. Il n'était pas vraiment, je faisais même des massages du ventre, tout ça, j'ai dit. Et quand il faisait caca, c'était pas dur. Donc pour ne pas dire que peut-être que moi je mangeais bien, je m'alimentais mal, que voilà, l'enfant était aussi, c'était non, c'était pas ça. Je connaissais l'importance de bien s'alimenter quand l'enfant est au sein. Donc, je mangeais bien, je m'hydratais. Donc, tout allait bien. J'ai dit, une semaine quand même. Bon, si ça ne lui fait rien, il n'y a pas de souci. Toujours, chaque fois que je vois le médecin, je lui demande, ben, de 3 jours, elle est passée à une semaine. C'est normal ça, docteur? Il me dit, oui, c'est normal. En tout cas, moi, je l'ai examiné, tout va bien. Donc, il n'y a pas de souci à te faire. J'ai dit, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Quelques mois après, je crois à 3 mois, c'était plus une semaine. Ça m'a vraiment effrayée. 3 semaines sans faire caca. J'ai dit non, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai demandé à mon ex-belle-sœur, donc sa tante. Elle avait 2 enfants. Je lui ai dit, toi aussi, ça s'était passé comme ça quand tu avais ton bébé? Elle me dit, non. Parce que moi, je ne l'allaitais pas. Moi, je lui donnais le biberon, donc c'était normal. Mais si on t'a dit cela, ça veut dire que c'est vrai. J'ai dit, mais c'est 3 semaines quand même. Elle me dit, Avel. Parce que je me prénomme Avel. Elle me dit, Avel. Ben, je crois que c'est comme ça. Hein? J'ai dit, ok. D'accord. Bon. Donc, tout ce qui ne tue pas en graisse, comme on dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais j'étais quand même inquiète. En tant que maman, hein. Novice dans le monde de mère, c'est mon premier enfant, voilà, je voulais que tout soit bien, je mange bien équilibré, je fais attention, je prends pas la boisson, je ne veux pas que quelque chose arrive à mon enfant. De toute façon, toutes les mamans veulent la bonne santé de leur enfant. Donc, c'était logique et normal. Et voilà. C'était peut-être un peu d'inquiétude par rapport aux études parce que j'ai toujours été à l'hôpital. On demande toujours, et tes selles? Et est-ce qu'il fait bien pipi? Madame, ça c'était en pédiatrie. Madame, est-ce que ton bébé il fait bien les selles? Est-ce que ça alimente bien? Comment est-ce que... Voilà, donc moi ces petites... ce petit souci-là, bon, voilà. Après, je me suis dit, bon, Avel, relax. Ça va bien se passer. On a dit, est fait. C'est une bonne digestion. Donc, la digestion, donc, ça se passe très bien. Donc, voilà. OK. Ça, c'était peut-être un léger, voilà, souci que j'avais en tant que maman. À 4 mois, c'est là où on introduit maintenant les fruits et des légumes. Donc, je l'ai introduit. Je suis toujours au sein, pas de biberon, parce que je voulais qu'elle puisse prendre que de mon sein.
Donc, je lui donne à manger, normal. Je me dis, là, il a introduit la nourriture. Ça veut dire que il doit faire caca, comme tous les enfants qui font caca 2 jours, peut-être 2 jours. Mais il doit faire caca régulièrement. Et ça se passait très bien. Je me suis dit, donc, le médecin avait raison. Jusque-là, tout va bien. Donc l'enfant s'alimentait bien, je faisais moi-même mes compotes, je ne voulais pas qu'il puisse prendre les compotes du marché. De toute façon, j'avais le temps, donc je pouvais faire à manger moi-même. Je me rappelle, mon ex-belle-sœur me disait, toi tu es vraiment une maman, hein? Tu fais tout toi-même. Je dis, ben voilà, c'est son enfant. Quand j'aurai 2, 3, là, je pourrais un peu doser, mais là, il a eu sa chance, pourquoi pas? Donc, je faisais moi-même son petit compote, sa petite nourriture, et tout allait bien. Il a marché à 4 pattes à 6 mois, et 8 mois, 9 mois, 10 mois, il commençait à marcher normal. 11 mois, il était là en train de chercher à marcher. C'était un beau petit garçon, hein, comme tous les bébés. Il était en bonne santé, j'étais toujours chez le médecin. Tout allait bien. Tout allait bien. À l'âge de 2 ans, je me suis séparée avec son père. Donc, je me suis retrouvée avec mon fils et moi, toute seule, et j'ai commencé à travailler. J'ai cherché une nourrice, c'était une voisine du palier. Elle avait des jumeaux, donc j'ai laissé mon enfant chez elle. Et puis moi, je partais travailler, normal. Et quelques mois après, j'ai rencontré mon actuel mari. Et je me suis dit, bon, tout va bien. Je suis en train de travailler, mon fils, il va bien. Bon, j'ai rencontré mon actuel mari, pourquoi pas fonder une famille. Donc, on a fondé une famille, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et quand j'ai mis au monde ma fille, mon ex-belle-sœur, on était toujours en bon terme, hein, avec ma belle-sœur. Elle était vraiment gentille avec moi. Et donc, elle me dit, le jour que tu vas aller accoucher, tu me donnes l'enfant. Je dis, il n'y a pas de souci, c'était bien gentil. Et mon mari, il avait commencé maintenant à travailler. Et donc, je suis allée, j'ai laissé l'enfant chez sa tata. Et je suis allée accoucher. Encore une autre césarienne. Et pourtant, ma fille, elle n'était pas si grosse que ça. Elle avait les poids normaux et tout. Mais en fait, j'ai un problème. Les enfants ne descendent pas pour pouvoir accoucher en voix basse. On m'a fait des manœuvres chez la sage-femme parce qu'elle avait même dépassé le terme et tout, pour que j'accouche normalement. Malheureusement, je n'ai pas accouché normalement. On a fait la césarienne, donc ma deuxième césarienne. J'ai accouché. Je me suis dit, avec la césarienne, c'est au moins 5 jours à l'hôpital. Ça s'est bien passé, 5 jours à l'hôpital, mais ça ne s'est pas bien passé. En fait, pas moi. Hein. Moi, ça s'est bien passé, 5 jours, normal, je devrais sortir. Alors, ma fille, elle était très, 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 très brune. Elle avait du jaunisse. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi le jaunisse, c'est la coloration jaune de la peau de l'enfant. Parce que on ne sait pas exactement pourquoi. Au début, je pensais que parce qu'elle était très, 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 très brune, on dirait une métisse. Mais non, je crois que c'est pas ça. C'est plus dans le sang. Donc, le jaunisse, l'enfant doit aller en néonatologie pour pouvoir recevoir des lumières, on appelle ça ultraviolet, pour que la jaunisse disparaisse avant de sortir. Et donc, il fallait que j'attende. Elle a eu 5 séances. Donc, au lieu de 5 jours, j'ai fait, je crois, 12 jours à l'hôpital pour attendre mon enfant. Et une fois que je suis sortie, c'est bon. Donc, j'ai appelé mon ex-belle-sœur. Je lui dis, je vais récupérer l'enfant. Tout allait bien. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu viens récupérer ton enfant. Je les remercie et tout. J'ai récupéré l'enfant. Le jour que l'enfant est arrivé à la maison, il était comme ça, devant moi. Il me fixait.
Je lui dis, bonjour mon grand, ça va? Ça s'est bien passé? Ben, je te présente ta petite sœur. Dis bonjour à ta petite sœur. Bon, il parlait pas encore, hein, pas 2 ans, pas vraiment. Il parlait pas encore, mais il me regardait comme ça. Il était hypnotisé. Je l'ai regardé moi aussi dans les yeux, je commençais à lui parler, je commençais à dire, ah non mon grand, c'est comme si tu avais du souci, tu t'es fait du souci pour moi, ah mais voilà, je ne vais plus jamais t'abandonner, mais jamais, comme ça m'est juste arrivé comme ça. J'ai dit, jamais je vais t'abandonner mon grand, jamais. Je ne t'avais pas abandonné, hein. Je t'avais dit que je partais chercher ta petite sœur, me revoilà. Voilà, j'étais chez ta tante, ça s'est bien passé, je commençais à parler avec mon fils, comme s'il m'écoutait, comme s'ils allaient me répondre. Et il me regardait. Il était, je vous jure, hypnotisé. Il me regardait seulement comme ça. Il n'était ni fâché, ni content, mais c'est comme s'il se posait des questions en disant, mais où tu es passé, je ne t'ai pas vu. J'étais contente de revoir mon enfant. Je dis, ben, j'en ai maintenant 2. Donc, je bénis le Seigneur, je bénis Dieu de m'avoir donné ces beaux enfants et tout. 2 ans et demi. Et je demande les nouvelles, comment ça s'est passé chez la tante. Je dis, mais la tante, comment ça s'est passé? Elle me dit, tout va bien. Surtout que tu avais mis un relore. Un horloge. Le relore, c'est horloge en espagnol. Surtout que tu avais mis un horloge chez ton enfant. C'est comme si c'est tellement réglé chez ton fils, mais c'est vraiment une délice de pouvoir s'occuper de ton enfant. Alors, je m'explique. Moi, je grignote pas. C'est pas bon pour la santé déjà. Je grignote pas. Donc, je lui donnais le petit déjeuner. À midi, 12 heures pile, mon enfant doit manger. Et le soir, après, il prend son goûter. Et le soir, il prend il mange et puis il va dormir. Donc, ma belle-sœur me dit, ah là là, c'est vraiment un régal. Et en plus, il a un bon appétit et tout, donc j'étais vraiment bien. Seul un problème. Je ne savais pas que ton fils, il avait peur des ballons. Je dis, des ballons? Oui. En fait, comme il avait des grands enfants, lui, il avait le un de 4 ans et le petit, je crois, de 3 ans. Il me dit, mais il a peur quand son cousin bondit le ballon, il va pleurer, il était frustré. J'ai dit, ah bon? Ça, je ne connaissais pas. Elle me dit, oui, oui, c'est tout, mais à part ça, tout va bien, il était bien, il dormait bien et tout. Quand tu appelais, je lui disais que maman appelait, bon, bien sûr, il ne va pas comprendre et tout. Donc, ça s'est bien passé, t'inquiète pas, vraiment. Une autre fois, sans problème, je prends ton enfant parce que ton enfant, c'est une bénédiction. J'ai dit très bien, merci, j'ai remercié mon ex-belle-sœur et tout. Tout allait bien. Mais ce qu'il m'a dit, le fait qu'il puisse avoir peur du ballon, ça m'a interpellée. J'ai dit, c'est pas possible. Il peut pas avoir peur du ballon. C'est pas très... C'est un enfant en fait. À cet âge-là, les enfants, ils ont une curiosité. Pourquoi? J'ai dit, je vais maintenant l'observer. Je vais maintenant observer le comportement de mon fils. Parce que là, je sais pas. Moi, c'est plus la maman qui était en train de regarder son enfant, mais c'est comme si le soignant, quelqu'un qui connaît dans le domaine de la santé, qui voulait comprendre pourquoi son enfant ou bien l'enfant réagissait comme ça. Donc, je commençais à le regarder, je commençais à l'observer quand il jouait. Avant, quand je le berçais, il répétait ce que je disais. Donc, si je chante, il chante. Mais là, quand je chantais, il répondait plus. Donc, il chantait plus. Même s'il ne chantait pas bien, mais il y avait la mélodie. Mais là, il chantait plus. Je me dis, bon. Et après, il était en train de jouer. Donc, ses jouets étaient... Il formait un bloc et il jouait avec les mêmes jouets. Il ne voulait pas changer.
Et quand c'est nouveau, si je lui achète un jouet, je me rappelle, je lui avais acheté une voiture et il ne voulait pas s'asseoir sur cette voiture-là. Il avait peur. J'ai dit, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. J'ai dit, ok. Après, c'était des fois, il se met dans un coin, même la télé, il ne voulait plus regarder. C'est-à-dire, avant, c'est pas déjà bien de mettre les enfants devant la télé, hein. Même les dessins animés, c'est pas bien. Mais quand je mettais la musique adoucit les mœurs, et il les entendait et puis il aimait bien la musique. Et moi, j'adore la musique. En fait, je fais beaucoup de sport, donc je mets la musique, je suis en train de faire mon sport, mon bébé, il est là. Donc, pour être en forme. Mais j'ai constaté que mon fils, c'était plus ça. J'ai dit, waouh, il y a un problème. Moi-même, j'ai fait un diagnostic. Ça va sonner un peu prétentieux, hein, mais j'ai dit à mon mari, pourvu que ça ne soit pas ça. Mon mari dit, pourquoi? J'ai dit, non, il y a un hic, comme on dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourvu que ça ne soit pas ça. Mon mari me dit, mais non. J'ai dit, bon, je vais aller voir le médecin traitant pour lui expliquer. C'était un nouveau médecin traitant. Donc, je suis allée voir le médecin traitant. J'ai expliqué ce qui se passe, ce que j'ai remarqué et tout. Le médecin traitant me dit, ben, je ne connais pas ton fils parce que je ne l'ai pas vu depuis qu'il est né. Mais je te conseille, par rapport à ce que tu me dis, va prendre le rendez-vous, voir les psychologues, les pédopsychiatres, tout ce monde-là. Il y a un centre ici qu'on appelle le CMP, Centre médico-psychologique. Il y en a pour adultes et pour enfants. Donc, tu prends le rendez-vous et puis tu vas voir, tu expliques aux spécialistes pour qu'ils puissent te dire s'il y a un souci ou pas. J'ai dit, moi, je sais qu'il y a un souci. Ben bon, merci. Donc, je suis allée, j'ai appelé le CMP et la liste d'attente, elle était longue. C'était 1 an, il fallait attendre 1 an. Et là, il avait 2 ans et demi. Donc, à bientôt, il va aller à l'école à 3 ans, à l'école maternelle. La liste était longue. On me dit, madame, vous allez attendre 1 an. Si vous avez d'autres psychologues en ville et tout, mais bon. Avant même d'aller chez le psychologue en ville, donc c'est-à-dire privé, il faut quand même attendre au CMP. On va le mettre dans la liste d'attente, mais si vous voyez que c'est vraiment un peu urgent, allez voir un psychologue en ville. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Heureusement, avant même que l'école ne commence, ils m'ont rappelé, donc c'était, je crois, j'ai attendu 6 mois. Ils m'ont rappelé pour me dire, madame, on a la place, emmenez votre fils et il sera suivi, on va le faire la consultation pour voir ce qui se passe. Donc j'y vais, c'était 2 dames, je crois qu'elles étaient psychologues. Et puis je dis je crois parce que aujourd'hui je me rends compte, ils m'ont reçu, ils ne m'ont pas dit s'ils étaient psychologues ou psychiatres. Bon, c'est un centre, hein, donc j'arrive, j'explique et ils m'ont dit bon, on va le retenir. Et vraiment, il y a un problème, mais on ne sait pas c'est quoi, d'accord? Donc, on va essayer de le voir. Ils vont avoir des séances de psychologie pour voir. Nous, on va regarder son comportement, tout ce que vous nous avez dit et tout. Voilà. J'ai dit ok. Donc, je commençais à partir. C'était une séance par semaine. Donc, je partais avec lui et tout ça. Après, ils ne m'ont pas donné tout de suite le diagnostic. C'était d'abord regarder, voir ce qui se passait. Et après, j'ai changé de ville. Je me suis dit, il faudrait que j'ai changé de maison parce qu'il fallait que je prenne une grande maison par rapport à mes 2 enfants. Donc, j'ai changé de maison. Je suis allée dans une autre ville. Et il fallait aussi changer de CMP. Et donc, j'ai changé de CMP. Et là, mon fils, il devrait maintenant être à l'école à 3 ans. Donc, je l'ai inscrit. Et voilà.
le médecin m'a vite contacté, le nouveau médecin m'a vite contacté, donc le nouveau CMP m'a vite contacté et m'a dit, voilà, venez, on va faire la consultation de votre enfant et tout. J'arrive, j'explique tout, parce qu'il faut tout expliquer depuis la grossesse. Comment s'est passée la grossesse? Est-ce que moi je fume? Est-ce que le papa était présent? Est-ce que l'enfant a vu le papa? À quel moment il a arrêté de parler? Tout, j'ai tout expliqué, tout dans le détail. Même le médecin m'a regardé et m'a dit, mais tu es trop précis. En plus, tu utilises les mots médicaux. Je dis les mots médicaux. Le langage plutôt médical. Tu connais, tu t'y connais? Je dis oui, oui, oui. Je connais. J'ai fait mes études, voilà. Il me dit, ah, ok, d'accord. Ah, c'est pour cela. Ok, bon. Ben, j'avais fait un diagnostic à mon mari. Je lui avais dit, pourvu que ça ne soit pas ça. Et non, le diagnostic que j'avais fait, c'est ça. Ma vie a changé. Ouh. Le médecin me dit, tout ce que je vois, tout ce que je le vois, tout ce que tu as raconté, ton fils, il a des troubles de comportement à spectre autistique. On a beau faire les études, on a beau parler espagnol, français, tout ce que vous voulez. J'ai dit, hein? Quoi? L'autisme, je connaissais parce que c'est ce que j'avais dit à mon mari. J'espère que c'est pas l'autisme. Mais trouble de comportement à spectre autistique. Dime, que es eso? J'ai parlé en espagnol chez le monsieur. J'ai dit, docteur, ¿qué es eso? Yo no entiendo nada. No quiero entender. Qu'est-ce que c'est? Le médecin me dit, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ah, excuse-moi, j'ai parlé en espagnol. J'ai parlé en espagnol. J'ai dit, c'est quoi? C'est quoi le trouble de comportement? C'est dû à quoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je vous ai bien raconté. J'ai bien passé ma grossesse. Je fume pas, je bois pas. J'ai pas donné des nourritures là où il y a des pesticides, où je sais pas, des trucs bizarres. Je faisais moi-même mes compotes. Je faisais à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des troubles? Pourquoi? Ah, mon Dieu, mais pourquoi? Le médecin me dit non, 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 mais ne t'en fais pas. Mais moi, je ne peux pas te donner la réponse à ce que tu me poses. Hein. C'est un diagnostic. Tous les médecins, on ne connaît pas la cause. Un enfant sur, je ne sais pas, 10 peut être autiste. Mais lui, c'est l'autisme plus comportemental. Je dis, ah bon? Oui. Donc toi, tu n'as pas de faute. Personne n'a la faute. Ça peut... Après, il y a des enfants qui parlent. Lui, son langage est bloqué. Ça peut être, voilà, parfois, est-ce que vous avez eu un événement? À quel moment? Je dis, ben, vraiment, moi, j'ai remarqué qu'il répétait plus mes mots, mes chansons, mes petites chansonnettes. Quand j'ai accouché de ma fille, il me dit, ben, peut-être c'est ça, peut-être le fait que le changement d'avoir un autre enfant qui a fait qu'il ne parle pas, mais l'autisme n'a rien à voir avec ça. J'étais un tout petit peu soulagée, mais pas trop. Après, j'ai dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que tu me fais? Monsieur, le docteur me dit, à partir d'aujourd'hui, madame, tu travailles? Je dis, non, je ne travaille pas. Alors, ton enfant doit être suivi ici par des psychologues, moi-même le pédopsychiatre, et puis il y aura d'autres séances qu'il va faire. Ça sera chargé. Donc si tu travailles, mieux vaut de tout laisser parce que ça sera très très lourd. Hein? J'ai dit ok. Ah, j'ai dit ok.
Après, il y a beaucoup de démarches à faire. Je ne peux pas vous dire tout. On m'a dit qu'il a 80% d'handicap. Il est handicapé à 80%. L'handicap est mental. Donc, il faut vraiment avoir la patience. J'ai dit, hé Dieu, pourquoi moi? Après, je me suis moi-même donné la réponse. Et pourquoi pas toi? Rappelle-toi, quand j'étais en 4e année, j'ai aidé une personne handicapée. C'était la voisine. Oui, oui, c'était la voisine. Donc, son handicap a sauvé, moi, ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un enfant handicapé. Et ça sera à vie. J'avais pris la décision d'aider cette femme. J'ai dit à cette femme, enlève ta femme de ménage, moi je viendrai t'aider. Je vais faire tout. J'ai même pris la place de sa petite sœur. Maintenant, j'ai un autre handicapé, qui est mon propre fils. Je dois aussi prendre la décision. Je n'ai personne ici dans ce pays. J'étais toute seule. À part mon mari, j'étais toute seule. Toute seule. J'avais moins de 30 ans. J'avais 29 ans. Toute seule. J'ai un bébé et puis j'ai un enfant handicapé. Ah, il ne peut pas aller à l'école normalement. Moi qui disais que bon, quand tu vas aller à l'école à 3 ans, je vais mettre ma petite fille chez la nourrice et puis je vais recommencer à travailler. Je voulais faire mes études encore parce que mon diplôme, on ne l'accepte pas ici. Donc, il fallait reprendre à zéro. Et on m'avait dit, ben, si tu veux, ici, l'infirmerie, c'est 3 ans. Donc, tu peux faire 3 ans d'infirmerie. J'ai déjà fait 6 ans. Ça va partir dans l'eau comme ça. On me dit, ben, madame, votre diplôme, on ne l'accepte pas ici. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Si j'ai déjà fait 6 ans, ben, c'est moi qui suis bénéfique, hein, de toute façon. Mais là, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire d'études. Je ne peux rien faire. Dans ce pays-là, il faut travailler, il faut avoir son argent pour assurer son futur, le futur des enfants. Je ne peux pas seulement compter sur mon mari. Mon mari aussi, il a sa famille. Je suis du genre, je suis une femme indépendante. Eh Dieu, je fais comment? Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour des mamans qui sont, ou des parents, ou des personnes qui sont un peu fragiles. Moi, je suis très forte mentalement. Hein, parce que j'ai passé beaucoup d'épreuves dans ma vie quand même. Hein. C'est pas vraiment extraordinaire. Je ne peux pas comparer à d'autres personnes qui dorment dans la rue ou bien qui ont des problèmes vraiment. Il n'est pas handicapé, il n'est pas au lit, je ne vais pas l'enlever. Mais il met la couche, il ne peut pas aller aux toilettes, il ne parle pas, il entend, je ne sais pas, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis dit, j'ai aidé la dame handicapée parce que il était, voilà, c'était la mobilité. Mais ça, c'est, dans quel monde je suis venue tant? Dieu, pourquoi moi? Mais pourquoi pas moi? Bon. Seigneur, Dieu sait faire les choses. Si je n'avais pas rencontré cette femme, si je ne l'avais pas aidée, si j'avais fait comme tous les voisins, bon, hola Martha, ¿cómo estás? Ciao. Ah, moi aussi, je vais faire. Tu veux prendre la pression artérielle? Je te prends la pression artérielle. Basta. Ciao. Imaginez. Je n'allais pas avoir l'expérience. Je me suis rappelé. J'ai fait 1 an à aider une dame handicapée. Elle parlait. Je n'enlevais pas la couche. Elle était bien entourée. Elle avait sa famille. Moi, ce qui m'a choqué juste, c'est cette dame qui venait nettoyer, qui ne nettoyait pas bien, qui voulait qu'on la paye. C'est tout. Mais là, c'est mon propre enfant. Mon chéri. Dieu, j'ai demandé au médecin. Est-ce qu'un jour il parlera? Il me dit, je ne peux pas te le dire. Je peux pas te dire. Ah, ce sont des médecins. Hein. Mais gloire à Dieu, j'ai pas de famille ici, je vous ai dit. Gloire à Dieu, il y a une autre famille.
qu'on appelle le corps médical. Donc, il y a les psychologues, il y a les psychiatres, il y a les pédopsychiatres, il y a psychomotriciens, il y a les orthophonistes, il y a des maîtresses spécialisées, il y a des enseignants référents, il y a tout un monde. Merci Seigneur de m'avoir donné déjà le courage de prendre les choses en main. Déjà, il faut avoir le courage. C'est pour cela que j'ai fait cette chaîne YouTube 5 ans après, parce qu'aujourd'hui, il a 8 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans ce combat. Hein, et je me suis dit, je dois bien comprendre, pas les enfants handicapés, pas les maladies. Non, je ne veux pas comprendre la maladie. Moi, je veux comprendre tout ce qui est autour. Et apporter mon expérience et mes études. Vraiment, des fois, on dit, il y a... Rien n'est au hasard. J'ai souffert pour pouvoir faire ces études-là. Je n'étais pas appelée à faire ces études hein, dans la santé, hein. Vraiment pas. Mais je me suis battue. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais 18 ans quand je me suis battue pour que j'ai au moins que je rentre dans le monde médical. 18 ans. J'ai dit, je sais ce que je veux faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, mon père. Mais mon père ne m'a pas inspiré parce que mon papa, il est médecin. Il est psychologue, psychiatre. Il est les deux. Mais il m'a jamais, moi je ne m'étais jamais inspirée de la psychologie, de la psychiatrie. Je ne comprenais rien. Je disais, je veux rentrer dans le monde médical, mais pas la psychologie. Ça, je ne connais pas. Malgré moi, je suis tombée là-dedans et je dis, je dois aider. Comme je ne peux pas travailler à l'hôpital, parce que moi, mon rêve, c'était de travailler à l'hôpital. Travailler, avoir des patients, aider, accompagner. Vraiment ce que j'ai fait comme étude. C'est vraiment ma passion. Je l'ai fait une passion et j'aimerais, à travers cette chaîne YouTube, aider d'autres parents, d'autres mamans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand on a un enfant handicapé. Ou bien quand on a un enfant malade tout court. Imagine tu as un enfant qui a le cancer. C'est pas comparable, hein, je ne compare pas. Le cancer est beaucoup plus grave qu'une personne en chaise roulante ou bien une personne, je sais pas. Non, 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 c'est pas comparable. Chacun gère la situation, chacun a sa manière d'assimiler les choses. On peut avoir tous la même maladie, mais le développement de tout un chacun n'est pas le même. On ne confond pas. Après, il y a des expériences, il y a d'autres personnes qui ont vu, par exemple, dans leur famille, quand il était enfant, par exemple, il a vu comment s'occuper de leur papa qui était Alzheimer, par exemple. Il y a aussi l'entourage. Qu'est-ce que l'entourage fait? Moi, on m'a juste dit, on te soutient. Depuis ce jour, aucun membre du côté de son père, je dis bien, aucun, ils sont nombreux, hein. Même le papa n'a jamais plus revu l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est handicapé. C'est moi qui me tape tout. Quand je dis moi, je ne mets pas mon mari, parce que mon mari c'est le beau-père. Il ne peut pas prendre des décisions. C'est moi qui prends toutes les décisions. Bon, je ne vais pas charger le papa, hein. Chacun réagit, comme je dis, à sa manière. Mais j'ai donné tout. Je dis tout. Tout le détail à toute la famille. Celle que je suis en train de dire, mon ex-belle-sœur, j'ai passé la grossesse dans sa maison. C'est chez elle que je partais. C'est elle que je regardais parce qu'elle avait 2 enfants. Et depuis ce jour, silence radio. Bon, ça c'est typique de l'Afrique. Hein. Quand, voilà, quand le malheur tombe, il n'y a que toi et toi-même. J'ai dit, si je pleure, ce n'est pas la solution. Si je me suicide, eh bien, mon enfant n'aura... Moi, je suis juste le canal pour pouvoir aider mon enfant parce que je l'ai déjà fait. C'est comme si c'est Dieu qui m'a dit, fais cette carrière parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Parce que ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Héréditaire, ça veut dire que dans la famille, parce que moi, dans la famille, je n'ai jamais vu personne. À part mon papa qui est parti faire psychologie et psychiatrie, il n'y a personne dans la famille.
Personne n'a souffert d'une dépression, toutes ces choses-là. Je ne connaissais rien dans tout ça. Et je ne voulais pas être mon père non plus. Mais aujourd'hui, je suis devenue spécialiste. Ha! Si tu viens, tu me parles, je fais même des formations. Je dis, j'ai déjà un diplôme dans la santé. Ça va m'aider. Donc, j'aide mon enfant comme si j'étais une soignante, en même temps maman, en même temps chef. Bon, je m'arrête là pour ne pas être très très longue parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a la patience d'écouter des histoires. Mais merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir entendu. Ma démarche, c'est pour vraiment des mamans qui sont comme moi. Il y a aussi des jeunes filles qui mettent au monde à l'âge de 18 ans. On ne sait pas, ça peut arriver à tout le monde. Et il faut être soutenu quand même. Ouais, il faut être soutenu parce que moi, je suis en France. Je remercie le Seigneur. Mais il y a des gens qui sont dans des pays où il n'y a pas un suivi régulier, où il y a même d'autres personnes qui viendront te dire que c'est à cause de ça, 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 ça. Donc, ce qui va arriver, ça sera sur le même... c'est pour aider vraiment les gens à prendre conscience et surtout à ne pas paniquer. Je dis ça comme ça avec facilité, mais si moi j'ai pu, c'est pas parce que j'étais bien préparée, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'avais déjà le diplôme, que j'avais déjà fait 1 an, j'étais quand même secouée. Hein. Personne ne va venir me dire que voilà, c'était passé crème miel. Non, non, non. J'avais eu même des idées suicidaires. Bon, bref, ça c'est au fur et à mesure, vous allez comprendre qui suis-je, où je viens, pourquoi j'ai ce caractère, j'ai un caractère bien trempé. Et je veux même vous raconter mes journées quand j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui. J'ai bavé. Merci beaucoup. Merci vraiment de prêter votre oreille, vos yeux pour m'écouter. Voilà, je suis vraiment débutante sur la toile. Donc, souhaitez-moi la bienvenue et puis commentez, likez, faites des likes s'il vous plaît. Et puis commentez, dites-moi, même si, voilà. Et puis, dites-moi si je fais bien. J'ai pas de filtre, mes vidéos sont comme ça, la manière dont je parle c'est comme ça et je poste comme ça, il n'y a pas de oh non, de montage, tout ça, non, 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 il n'y en a pas. Et puis je tenais aussi à dire, j'avais fait la première vidéo où j'ai parlé de la diabète, j'ai dit la diabète, on ne dit pas diabète en France, la diabète, c'est le diabète. En fait, j'ai réfléchi les mots, tout ce qui est mots médicaux, je réfléchis en espagnol. Or qu'en espagnol, on dit la diabétis. Du coup, j'ai dit la diabète. Veuillez m'excuser. C'est l'erreur des débutants. C'est pas que je sais pas parler français. Je sais bien parler français aussi. Parce que j'ai un bac A. Donc, voilà. Et c'est pas pour cela aussi que je suis calée. Hein. Je peux faire des erreurs et tout. Donc, vraiment, merci beaucoup. Les critiques, peu importe. Dites-moi. Je vais m'améliorer. Parce que moi, je veux aider. Ouais. Je vais aider. Je ne sais pas comment, mais je vais aider. Mais pour que j'aide, il faut que je témoigne. Il faut que je montre ma volonté. Il faut que je dise, voilà, moi j'étais là, je suis là, je vais là. C'est ça. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Ça veut dire merci beaucoup en espagnol. J'adore cette langue. Comprenez-moi. Hein? Je vous fais des gros bisous. Ciao.